à tous, je suis désolée de m'absenter, de revenir de m'absenter, mais cette année, j'ai pris vraiment cette résolution de faire des vidéos régulièrement. Donc vraiment, accrochez-vous, accrochez-vous. Non, 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 vraiment, cette année, j'ai décidé voilà, de faire des vidéos régulièrement, de pouvoir poster. J'espère vous donner des informations utiles, mais en tout cas, apprendre à se connaître. Et voilà quoi, et du coup, continuer à faire mes vidéos, que ce soit cheveux, lifestyle. J'essaye vraiment de vous montrer un bout de qui je suis, ce qui n'est pas évident de nos jours à montrer, mais du coup je suis prête et je m'engage voilà, à le faire et tout, donc maintenant je suis motivée à 200% à faire des vidéos régulièrement. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une vidéo cheveux. Là vous pouvez le voir, j'ai lissé mes cheveux, ça fait 3 ans. Je viens de poster une vidéo sur mes réseaux sociaux, les gens réagissent de ouf. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas, je vais le mettre là, à vous abonner. Et du coup, j'ai mis ça parce que franchement, je suis naturelle depuis un moment maintenant. Mais faire de brushing comme ça, j'ai pas fait un lissage, c'est un brushing. Et faire un brushing, mais ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas fait. Franchement, sans mentir. Et l'état de mes cheveux, franchement, était catastrophique ces derniers temps. J'ai arrêté l'allaitement. Enfin bref, j'ai pas mal de dérèglements hormonal. Et mes cheveux, franchement, j'ai l'impression que c'était une catastrophe. Je les ai coupés toute seule, ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'en pouvais plus en fait. J'avais pas le temps d'aller chez le coiffeur, franchement. J'étais là, no way. Franchement, à un moment, je me suis dit, je crois que je vais tout raser. Je vais tout enlever, je vais tout raser, tout. Heureusement, thank God, je l'ai pas fait. Parce que j'étais pas dans un bon état d'esprit et tout. Donc heureusement que j'ai pas pris de décision irrationnelle. Et du coup, donc là, je tannais ma soeur parce que ma soeur, franchement, elle a des cheveux. Les miens, c'est voilà, mais ma soeur, elle a pas de perte, elle a son volume et elle a sa longueur. The dream. Donc du coup, je voyais ses cheveux et franchement, il y a 1 an, avant qu'elle aille en tout cas chez le coiffeur aussi régulièrement, c'était pas aussi bien. Donc, et je vois en fait que, moi comme je vous dis surtout, que ce soit le sport, que ce soit sur ton boulot, la consistance c'est la clé quoi. Et donc elle, c'est quelqu'un qui n'aime pas s'occuper de ses cheveux, elle fait pas de soins à la maison, clairement c'est pas son truc, mais elle sait que une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, elle doit aller chez le coiffeur faire ses soins. Et elle m'a dit ça a changé ses cheveux quoi, et c'est vrai, moi je le vois, ses cheveux ils brillent toujours, ils sont toujours nickel, donc j'ai dit oui, je veux absolument aller chez ton coiffeur. Mais entre temps, mes cheveux, moi, c'était une cata, mais j'ai jamais vu l'état de mes cheveux comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'était pas lissé, quoi. Et franchement, voilà, quoi. Je la gamme rétro riche, une vraie galère. J'ai pas pu l'avoir, je l'ai commandé. Ça a été recalé à la douane, donc du coup, je me retrouve sans produit. Je ne sais pas vers quel produit me retourner. Franchement, je suis assez. Donc bref, donc là, je vais tester une nouvelle gamme. Je vous en dirai des nouvelles si elles fonctionnent bien. Mais franchement, je rigole même pas avec mes gammes, donc je l'ai choisie minutieusement. Il y a Function of Beauty aussi, j'essaie de trouver une gamme qui est un peu plus abordable, donc je vais voir et je vous tiens informé. Bref, tout ça pour vous dire, moi toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me donne comme conseil en tant que mère qui a eu 3 bébés. Et franchement, la première grossesse, j'ai eu une perte de cheveux, mais qui n'était pas significative. C'est-à-dire que j'ai perdu un peu de devant, mais ça allait. Mais le deuxième, oh purée. En plus, ça s'est pas super bien passé, donc j'ai eu un choc vraiment psychologique, je pense. Et du coup, mes cheveux se sont cassés, j'ai eu des problèmes de cuir chevelu, comme je vous ai déjà expliqué, donc c'était vraiment, c'était compliqué. Et là, avec mon troisième, c'est là, après l'allaitement, où mes cheveux méconnaissables, ils poussent, mais ils sont tellement fins. En fait, j'ai perdu énormément en densité, donc ça veut dire que mes cheveux, en fait, j'ai perdu pas mal de cheveux qui ne poussent pas. Et ben, ça se voit pas de prime abord, mais moi, j'ai remarqué que je n'ai pratiquement plus de cheveux, quoi. Je me suis dit, j'ai plus de cheveux, surtout quand mes cheveux crépus l'année dernière, ils étaient énormes, et là, j'ai 3 fois rien. La longueur, bizarrement, elle est restée, mais en termes de volume, fou, ça a complètement disparu. Donc je me dépêche, j'ai pas que cette vidéo soit trop longue, restez jusqu'à la fin. Donc bref, en termes de volume, ça a disparu. Et en fait, j'ai vraiment listé toutes les choses que moi j'aurais aimé savoir. Quand tu perds tes cheveux, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur internet. Encore une fois, moi je vais vous donner mes conseils, mais après, voilà, il faut juger de son propre état. Mais moi, j'aurais personnellement aimé avoir ce genre de vidéo pour prendre du recul déjà, me dire non, tu voulais couper tes cheveux, non, 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 fais-le quand t'es vraiment la retombée d'hormones, quand t'es saine d'esprit. Mais là, si tu veux le faire parce que tu n'es pas bien, ça te saoule, nanana, t'es frustré, non, ne coupe pas tes cheveux. Attends d'avoir mes conseils et après, tu décides. Voilà, donc moi, la première des choses que je dirais, quand tu perds tes cheveux, va voir un docteur. Va voir un docteur parce que ça veut dire que tu es en carence
il te manque énormément de vitamines, ça peut être du sommeil, ça peut être de l'hydratation, ça peut être l'alimentation, mais ça peut être énormément aussi de carences quoi. Donc moi j'ai beaucoup de carences en fer, j'ai des carences en vitamines, j'ai des carences en sommeil, j'ai des carences vraiment dans tous les sens et j'essaie de prendre soin de moi. Imaginez-vous avant quand je prenais pas soin de moi, la catastrophe que c'était. Donc vraiment grâce au shot de gingembre, déjà au niveau système immunitaire, moi je suis assez bien fournie, mais en termes d'hygiène de vie régulier, il me manque pas mal de choses et ça c'est dû à mes grossesses, peu importe ce que je fais, il me manque des choses. Donc voilà, il faut que, pour moi c'est la première des choses, va voir un médecin pour regarder tes carences et avoir des compléments de vitamines conseillés par ton médecin. C'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est il faut pas trop toucher à ses cheveux. Moi je me suis dit ok, ce que je faisais l'année dernière et ce qui fonctionnait mais tellement bien, je sais pas pourquoi j'ai arrêté, je faisais par exemple un mois de natte et je faisais un mois de cheveux naturels. Sauf qu'après, j'ai un tel événement, bon bah je garde mes nattes plus longtemps, j'enlève mes cheveux, je garde une semaine, mais j'ai gardé mes nattes un mois et demi. Puis après, j'ai quand même encore un autre événement, bah je me refais des nattes. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ne faites pas du tout ça. Si vraiment vous êtes une personne comme vous aimez pas vous prendre la tête, vous aimez être coiffé et tout rapidement, d'où les nattes, d'une, essayez d'alterner, et de deux, il faut essayer de faire des coiffures qui sont le moins lourd possible pour vos cheveux, le moins lourd possible. En général, moi je faisais des nattes, en plus je faisais des longues, donc ça tirait encore plus sur mes cheveux, donc ça accentuait le fait que je perdais du volume, et à chaque fois que je faisais des nattes, je me dis putain j'ai encore moins de volume, moins de volume, moins de volume, moins de volume, et je suis partie voir donc une coiffeuse, elle m'a dit non mais il faut arrêter les nattes, et en fait après ce que j'ai fait des nattes assez fines, très peu, et du coup ça ne chargeait pas mes cheveux. Et ce que j'ai compris, c'est pas forcément le fait de faire des nattes, c'est de faire des coiffures lourdes qui tiraient encore mon cuir chevelu. Et aussi ce qu'elle m'a dit, ce qui est bien, c'est quand tu fais des nattes, tu touches pas à ton cuir chevelu, et ton cuir chevelu, quand tu perds des cheveux, il a besoin d'être stimulé, donc c'est bien de le masser. Donc du coup ce que je faisais, c'est ok, je le masse, 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 et c'est vrai que ça a fait une différence. Et malheureusement, je le fais pas assez souvent, mais c'est super important. Si tous les soirs, 5 minutes, toi, ton partenaire, une amie peut le faire, franchement, ça change vraiment la donne et il faut juste continuer. La constance, c'est la clé. Surtout. Ensuite aussi, il faut avoir une routine hydratante. Moi, je savais pas trop ce que c'était avant, maintenant, c'est une autre affaire. Grâce aux coiffeuses et tout ça qui conseillent, ben maintenant je sais. Et du coup aussi par rapport aux produits que j'ai essayé depuis que je connais Rétro Riche, je vois vraiment la différence. Ou quand tu te laves les cheveux, avoir un masque hydratant, avoir un leave-in hydratant, c'est ce qui va hydrater tes cheveux tout au long de la semaine. En fonction si tu laves tes cheveux une fois par semaine, c'est vraiment ce qui va faire que tes cheveux soient hydratés, et après garder l'hydratation et c'est scellé avec de l'huile, etc. Mais c'est pas l'huile qui hydrate tes cheveux, c'est pas l'eau qui hydrate tes cheveux, au contraire ça sèche et l'huile ne pénètre pas. Donc ce que moi j'ai compris de l'hydratation, c'est que tu hydrates tes cheveux avec ton après-shampoing, ton masque hydratant ou ton leave-in. Donc du coup tu les mets, et en plus tu mets après de l'huile pour sceller normalement l'hydratation que tu as déjà mis, qui a pénétré déjà dans tes cheveux. Donc ça c'est avoir une routine, mais avant d'avoir une routine donc hydratante, il faut aller chez le coiffeur pour faire des soins en fait. Parce que toutes les gammes du monde que tu peux essayer, tous les soins que tu peux faire à la maison, c'est vraiment nickel. Ça ne remplace pas les conseils d'une coiffeuse, ça ne remplace pas les soins d'une coiffeuse, parce que les soins de chez des coiffeurs, ils sont boostés, c'est vraiment des soins intenses, en profondeur, qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de ta texture de cheveux. Donc c'est super important, et je me rends compte que toutes les routines capillaires que j'ai fait, au bout d'un moment, j'aurais dû aller chez le coiffeur. Ça m'aurait aidé, mais énormément. Mais sauf que non, je me dis, oh, je vais mettre une perruque, oh non, je vais faire ci, oh non, je vais faire ça. Et en fait, ça te prend quoi, 2 heures? 2 heures de ta journée? Donc sur un mois, qu'est-ce que c'est? Si en plus tes cheveux, tu vois qu'on prend soin de toi, franchement, ça change de perspective. Moi, je suis allée chez le coiffeur et ça faisait 3 ans, je crois que je n'étais pas allée chez le coiffeur, alors qu'avant j'étais adepte d'aller chez le coiffeur, j'y allais régulièrement et mes cheveux n'étaient pas pareils. Donc peu importe en fait la gamme que tu utilises, bon, c'est très important. Désolée, vous entendez mes voisins. La gamme est importante. Moi, je vous l'ai déjà dit, franchement, Rétro Riche, c'est the produit. Malheureusement, je sais pas si... En tout cas, c'est la première fois que je vis un problème. J'ai jamais eu de soucis. Donc, du coup, j'hésite à recommander. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien trouver une marque en France. Pareil. Donc, on va voir. Mais rien ne remplace pour moi, quand même, les soins de chez le coiffeur. Donc, c'est super important d'y aller au moins une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, en fonction de sa bourse, ses moyens, etc. Mais c'est franchement
par exemple, si tu dépenses 50 € de produits tous les mois et tu changes de produit, va chez le coiffeur, tu auras vraiment des conseils personnalisés. Elle verra ton type de cheveux, qu'est-ce qui marche pas, elle pourra t'aider, t'aiguiller. C'est vraiment une routine, c'est vraiment comme on dit en anglais, une journey. Tu vas voir, c'est vraiment un chemin, quoi. Donc là, tu vas avoir plus d'explications et ton cheveu, il sera forcément mieux. Moi, je vois les cheveux de ma soeur, enfin, franchement, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de routine, hydratante, aucune routine. donc voilà, donc sa seule routine, c'est d'aller vraiment chez le coiffeur régulièrement et ça paye. Et bien sûr, le dernier truc, c'est s'hydrater au maximum. J'ai tellement du mal, moi, à boire de l'eau. Je bois toujours quand je suis déjà déshydratée. Et j'ai beau me le dire, j'ai beau mettre des alarmes, c'est hyper difficile. Je sais pas s'il y a une application qui t'envoie un texto, c'est ce dont je rêve, qui t'envoie un texto en disant « bois de l'eau ». Vraiment, parce qu'à chaque fois que je vais recevoir le texto, tout de suite je vais me lever, je vais aller boire de l'eau. Mais si, je vais pas mettre un réveil toutes les heures, enfin c'est un peu embarrassant. Imagine tu es quelque part, toutes les heures, enfin... Mais j'aurais bien aimé avoir un texto de rappel. Bref, donc s'hydrater, j'essaie de varier mon alimentation pour ne manquer de rien, afin que je puisse vraiment réduire mes carences au fur et à mesure par l'alimentation plutôt que des compléments alimentaires ou des vitamines. Parce que l'idéal, c'est de compenser ces carences avec finalement du naturel et retourner sur les bases, l'alimentation. Avec l'alimentation, tu as tout ce qu'il faut. Mais tout est tellement transformé aujourd'hui que on a du mal, mais on revient à ça. Donc voilà, moi les conseils que vraiment je vous donne, c'est des conseils simples, mais quand tu es dans une bulle et que tu es perdu et que tu es dépassé, que quand tu vois tes cheveux, t'es écœuré, t'as juste une envie, c'est de les couper, d'en finir, de plus avoir les cheveux crépus, de dire oh, c'est pas pour moi, quoi, c'est un autre job, j'ai pas signé pour un deuxième job, je travaille, j'ai un business, j'ai 3 enfants, un mari, des amis, une famille, des cheveux et c'est un job à plein temps, quoi. Donc je dis ah non, franchement j'en pouvais plus. Et le fait d'aller chez le coiffeur, je disais oh, j'avais oublié, pourquoi. Donc je fais cette vidéo pour vous, mais pour moi aussi, pour me rappeler, demain j'ai une grossesse, je regarde cette vidéo et je me dis ok, je vais m'en sortir. Parce que entre ça et ça, il y a même pas une semaine en fait. Sauf que là, j'ai un soin dans un mois pour voir les bienfaits donc, de ce soin-là, et ben, il faut attendre 3 mois. Donc moi, je suis patiente maintenant. Comme il s'agit de mes cheveux, j'ai tellement subi, je pense. Je suis complètement patiente et c'est important de l'être. Je vais me trouver une gamme pour faire ma routine capillaire. Une fois par semaine, ça me dérange pas, j'ai l'habitude, j'ai tellement morflé que maintenant, c'est rien, ça, routine capillaire, maintenant je prends quoi, même pas 1 heure, je fais ça rapidement et tout ça. Mais le truc c'est vraiment aller, pour moi, faire un soin, c'est vraiment magique, ça fait du bien mentalement, physiquement, et les cheveux, voilà quoi. Donc voilà, regardez, je sais pas si vous voyez bien, tac, en longueur, j'ai vraiment pas perdu, mais c'est en densité que j'ai énormément perdu. Bon là c'est lisse et tout, je suis contente que c'est pas aussi choquant que ça. Donc est-ce que c'était dans ma tête tout ça? Je ne pense pas. Même devant, vous voyez, ça repousse. À chaque fois que je faisais des nattes, ça me les recassait. C'est un cercle vicieux. Donc vraiment, quand vous avez les cheveux qui cassent, essayez de pas toucher à vos cheveux. Et quand je dis pas toucher, c'est pas de faire des coiffures qui alourdissent ou qui vont fragiliser le devant. Massez au maximum. Ayez foi que ça va agir. Remettez cette vidéo. Croyez en vos cheveux. C'est un message d'espoir. Croyez en vos cheveux. Non, mais vraiment, pour vous dire, vraiment, ça ira. C'est pas un big deal. On est tous passés par là, même si on n'en parle pas, en fait, parce que tu essaies tellement de trouver une solution. Quand tu as trouvé des solutions, tu te dis, j'aurais dû documenter le processus par lequel je suis passée, mais c'est tellement horrible, des fois t'as pas envie en fait de te filmer. Quand tu perds tes cheveux, tu te dis putain, t'es déjà hyper dégoûtée, donc t'as pas envie de te filmer, déjà de voir ta tête au miroir, t'es pénible. Donc pourquoi tu vas dire ouh, on se filme en général que quand on se sent belle et fraîche et bien habillée. Donc bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à me dire vous, quels sont vos conseils, quels sont vos tips, qu'est-ce qui a changé la chute de vos cheveux, parce que c'est important de partager entre nous, on est une communauté. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi ma chaîne.